Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous en ce moment avec CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores, qui est en duplex depuis le Maroc avec Monsieur Ousni Mohamed Abdou, ministre conseiller de l'ambassade des Comores au Maroc. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu accepter d'être avec nous en duplex depuis les Comores jusqu'au Maroc et d'avoir bien voulu accueillir donc, si je peux le dire, CMMC. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos visions dans les échanges diplomatiques avec le Maroc pour une émergence des Comores? D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et de vous dire ô combien je n'avais guère le choix que d'accepter votre invitation. J'ai toujours estimé que le métier de journaliste est un métier noble et que nous devons, nous, à chaque fois que nous sommes en responsabilité, être disponibles et faire en sorte à ce que nous sommes en train de faire soit connu d'abord par vous, journalistes, pour que vous puissiez le partager et le communiquer au public. D'abord, il faut que j'éclaircisse une chose. Vous m'avez appelé ambassadeur, je ne suis pas ambassadeur. Je suis ministre conseiller à l'ambassade des Comores ici à Rabat. Actuellement, en absence de l'ambassadeur, j'assume ce qu'on appelle les fonctions de chargé d'affaires. Il y a un ambassadeur qui est désigné, le processus est en cours. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Vous demandez quelle est la vision. D'abord, il faut préciser qu'en matière diplomatique, c'est un domaine qui est réservé au chef de l'État. La politique diplomatique est exécutée par le ministre des Affaires étrangères. Et au niveau des missions diplomatiques, c'est-à-dire les ambassades, nous avons un rôle d'exécution, de suivi, d'accompagnement et de mise en œuvre des conventions, des programmes et des accords qui sont signés entre les pays. Donc, en ce qui nous concerne ici au Maroc, nous avons deux volets très importants. Vous savez que nous sommes nouvellement créés. L'ambassade a été créée par décret de son Excellence le président Azali Assoumani, que Dieu l'assiste, en 2020. Et à cause de la pandémie, on n'a pas pu ouvrir les services que cette année, le mois passé, avec mon arrivée à Rabat. Et donc, nous avons 2 à 3 choses. La priorité des priorités, naturellement, c'est de faire en sorte à ce que cette ambassade puisse fonctionner comme mission diplomatique, comme nos autres missions. La deuxième, c'est que nous devons effectivement œuvrer à ce que les liens, en tout cas les relations entre les deux pays, s'améliorent davantage, étant entendu que nous sommes 2 pays amis et frères. Les peuples comoriens et le peuple marocain se connaissent et se côtoient depuis plus d'une 50aine d'années. Il est question maintenant de renforcer ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie économique, faire en sorte que les opérateurs économiques comoriens et marocains collaborent davantage. Et enfin, un troisième point, naturellement, c'est toujours continuer à consolider les liens de coopération politique et diplomatique entre nos 2 pays. Donc, notre mission, c'est d'appuyer, de venir en diplomate, faire en sorte à ce que tout ce qui est convenu entre les 2 pays puisse être mis en œuvre de la manière la plus correcte possible. Actuellement, le problème de l'immigration fait couler beaucoup d'encre. Donc, monsieur l'ambassadeur, comment l'Union des Comores, en collaboration avec le Maroc, compte-t-il limiter les flux d'immigration clandestine des Comoriens via le Maroc? Premièrement, il faut qu'on se comprenne. La responsabilité de limiter l'immigration clandestine au Maroc n'incombe pas à l'ambassade, encore moins aux ambassades. Ce sont les autorités marocaines qui ont la responsabilité par rapport à la sécurité et à la surveillance de leurs frontières. Ils ont tout un programme pour limiter l'immigration clandestine. Maintenant, vous parlez du cas des Comoriens qui arrivent en situation irrégulière au Maroc. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, il y a 3 choses qu'il faut clarifier. La première des choses, les Comoriens qui arrivent en situation illégale au Maroc ne sont ni connus ni soutenus par les autorités comoriennes, encore moins l'ambassade nouvellement créée ici ou encore le consulat à La Haye. Ce sont des personnes qui viennent à titre privé, à titre individuel, qui sont soutenues par leur famille, la majorité qui sont en France, et qui les encouragent à emprunter ce chemin, considérant que c'est la meilleure manière de réussir leur vie. Vous connaissez ce drame. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que mission? Nous avons 2 choses.
La première chose, c'est d'essayer de sensibiliser la communauté comorienne, d'abord établie au Maroc d'une manière régulière, pour ne pas que ceux qui sont en situation régulière s'aventurent dans cette aventure irrégulière, les sensibiliser sur le fait que c'est un drame que de perdre espoir et d'emprunter ce chemin. Et ensuite, nous avons ceux-là qui sont déjà en situation irrégulière, essayer de les sensibiliser pour qu'ils renoncent à ce projet. Et pour qu'ils renoncent à ce projet, nous devons collaborer avec un certain nombre d'organismes. C'est pour cela que j'ai pris contact la semaine dernière avec l'Organisation internationale pour l'immigration, la section au Maroc, et avec Madame la chef de mission de cette organisation internationale. On s'est convenu de collaborer. Il y a beaucoup de programmes qui sont développés par l'OIM, notamment des programmes de rapatriement, de reconduite volontaire au pays. C'est-à-dire que les Comoriens qui sont arrivés ici en situation irrégulière et qui seront d'accord pour rentrer au Comores, nous pourrons trouver une manière de les assister. D'abord, ils peuvent bénéficier d'une formation, d'une assistance pour avoir une petite formation pour ne pas rentrer les mains vides, comme on dit. Et ensuite, cette organisation met à la disposition des tickets de billets d'avion retour qui leur permettront de rentrer, parce qu'il y a aussi ceux qui arrivent au Maroc avec d'abord l'incapacité de pouvoir payer un billet d'avion pour revenir au Comores, mais aussi ils se trouvent un peu perdus, ayant investi beaucoup de moyens pour arriver au Maroc, n'ayant pas de formation, ils se demandent ce qu'ils vont faire au Comores. Et nous allons essayer de développer des activités avec l'OIM, mais aussi il y a la nouvelle organisation qui est créée, l'Observatoire africain pour l'immigration, dont le siège à Rabat. Nous allons prendre contact avec elle pour voir encore une fois qu'est-ce que nous pouvons faire pour assister et accompagner ceux qui arrivent en situation irrégulière pour revenir aux Comores. Mais ce qu'il faut noter d'une manière générale, il faut que nous, Comoriens, comprenions que nous ne pouvons pas indexer les autorités comoriennes, le gouvernement comorien, de ne rien faire pour ces immigrants irréguliers, pendant que ce sont nous, Comoriens, les familles qui encourageons, j'allais dire, ces gens-là à emprunter ce chemin. Monsieur Abdallah, vous savez bien, le Maroc est à l'extrême nord de l'Afrique. C'est-à-dire que le Comorien qui s'est retrouvé au Maroc pour emprunter cette voie a traversé plusieurs pays. Il a traversé d'abord l'océan entre les Comores et le continent et il a fait un parcours, j'allais dire un parcours de combattant pour arriver ici. Celui-là, pour le convaincre à revenir, ce n'est pas uniquement les autorités comoriennes, il faut aussi que les familles, les parents, les amis, tous, on comprenne que cette voie-là n'est pas la meilleure. Et d'ailleurs, pour finir, je dois avouer que ce qui m'effraie le plus, c'est qu'en arrivant ici, il y a déjà 1 mois et demi, j'apprends qu'il y a une partie d'étudiants, justement, ayant fini leur cycle de formation, licence ou master, il y en a qui s'aventurent à vouloir prendre cette voie de l'immigration clandestine pour rejoindre l'Europe. C'est cela qui m'inquiète le plus, c'est cela qu'il faut convaincre de ne pas aller dans cette voie, de ne pas emprunter ce chemin, et nous allons essayer de les sensibiliser. C'est pour cela que dans les plus brefs délais, d'ici 2 à 3 semaines, Inch'Allah, nous allons essayer de lancer la première campagne de recensement de tous les Comoriens ici au Maroc pour que justement nous puissions mener cette campagne de sensibilisation contre cette immigration clandestine. Mais je dois vous assurer, monsieur Abdallah, et avec tous ceux qui nous regardent, nous serons les plus fermes possibles envers tous les Comoriens qui sont impliqués dans les réseaux de trafic, dans les réseaux de marchandage, dans les réseaux qui poussent certains Comoriens justement à aller dans ces aventures-là. Et ma foi, j'espère que par votre média, vous allez aussi nous soutenir en faisant une émission spéciale. Je pense que ça mérite une émission spéciale pour parler d'immigration et pour que nous puissions tous lutter contre ce fléau. Et justement, parlant des ressortissants comoriens au Maroc, quel accompagnement pour eux et en l'occurrence les étudiants, qui ne sont pas les moindres, justement. Oui. Ils sont nombreux, les étudiants comoriens là-bas. Et quel accompagnement? Effectivement, bon, il faut d'abord remettre les choses à leur place. Je n'arrête pas de le dire à chaque fois. Depuis que je suis là, j'ai reçu 2 groupes d'étudiants comoriens qui représentaient la communauté comorienne estudiantine. Je leur ai dit ceci. La première chose, il faut noter, une ambassade, une mission diplomatique n'est pas créée pour les étudiants.
la mission diplomatique est créée pour jouer de passerelle entre deux pays. Nous sommes là pour veiller à ce que les relations entre les Comores et le Maroc, du point de vue étatique, puissent être maintenues, renforcées et éventuellement, et parce que nous sommes sur place et parce qu'il y a des Comoriens qui résident au Maroc, nous avons aussi l'obligation, en tant que représentants de l'État, de leur offrir, en tout cas, d'assurer un certain nombre de services publics tels que les actes consulaires, tels que des documents dont ils ont besoin. Mais la mission première, ce n'est pas de trouver une solution pour des étudiants, encore moins des ressortissants. Nous sommes là pour effectivement répondre à une certaine requête d'ordre administratif. Mais n'empêche, pour les étudiants, nous sommes là et ce que nous allons faire, c'est d'essayer de partager le maximum d'informations possibles sur l'ensemble des opportunités de formation qui existent ici au Maroc. Parce que souvent, vous venez au Maroc, vous n'avez pas toute la panoplie, en tout cas les possibilités de formation qui existent, et souvent on se limite à des options de formation qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous auriez souhaité faire. Et donc, nous allons commencer par partager cette information. Pour les étudiants, nous allons être auprès d'eux à chaque fois qu'ils auront des problèmes d'ordre administratif et qui relèvent de la responsabilité des ambassades. Et aujourd'hui qu'on a une ambassade aux Comores, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer une grande fierté et j'appelle tous les Comoriens, en particulier les ressortissants comoriens qui ont eu à faire des études au Maroc, de remercier, de rendre grâce à moi, de remercier son Excellence le Président Azali Assoumani, qui a conclu cette création de cette ambassade parce qu'avec près de 2500 et 3000 étudiants comoriens au Maroc, il était temps qu'il y ait une représentation diplomatique pour que justement, à chaque fois qu'il y ait besoin d'un acte administratif qui est délivré par des missions diplomatiques, nous ne soyons pas obligés d'aller dans d'autres ambassades, telles que l'ambassade du Sénégal, à qui j'exprime encore une fois toutes nos reconnaissances par rapport à l'accompagnement et l'assistance qu'ils nous ont fait ici au Maroc et ailleurs, on n'a pas d'ambassade. Donc, nous allons essayer d'être à côté des étudiants. On a un service des affaires culturelles qui va fonctionner avec eux, mais en tout cas, nous restons dans les bottes de la mission principale d'une mission diplomatique. Et quelles sont les grandes lignes de valorisation culturelle des Comores au Maroc? Pardon, vous pouvez répéter la question? J'ai dit quelles sont les grandes lignes de valorisation culturelle, des valorisations culturelles des Comores au Maroc. Les grandes lignes. Alors, nous allons étudier ensemble avec nos services comment nous allons participer et contribuer à la valorisation de la culture comorienne, en tout cas, faire en sorte que les Marocains découvrent davantage notre culture à travers des activités culturelles qui seront organisées, jusqu'à l'ouverture d'une ambassade de l'association des étudiants organisés, ce qu'on appelait des journées culturelles. Aujourd'hui, il y a une ambassade, ce sont des journées qui peuvent être maintenues. Nous allons voir en tant que mission diplomatique qu'est-ce que nous pouvons faire. Comme vous pouvez le savoir, au Maroc, il y a plein de manifestations culturelles qui sont organisées. J'imagine que l'une de notre première responsabilité, ce serait de faire en sorte qu'à chaque fois que les pays subsahariens, en tout cas africains, sont invités à participer, nous puissions nous aussi participer pour aussi partager et valoriser notre culture et imaginer des programmes à nous, des activités à nous pour valoriser notre culture. Ça peut être des journées organisées à marge de la fête de l'indépendance, ça peut être des journées organisées à marge des fêtes de fin d'année, ça peut être des journées organisées autour justement de ce que j'appelle aujourd'hui les journées culturelles des étudiants. En tout cas, nous allons essayer d'organiser avec le peu de moyens que nous allons pouvoir organiser des activités et participer à des activités qui nous permettront de valoriser, en tout cas de faire connaître la culture comorienne, en tout cas davantage puisque les Marocains connaissent un peu les Comores. Quelle est votre appréciation par rapport au choix du président sur le nouveau ambassadeur en la personne de Yahya Mohamed Dias? Je n'ai autre appréciation à faire qu'à féliciter, d'abord je l'ai fait, qu'à féliciter l'ambassadeur désigné. Il est désigné depuis maintenant plusieurs mois. Je salue ce choix, c'est un choix qui mérite quand même d'être salué. C'est une personne qui a la confiance du chef. Je viens de le dire en début d'émission que la diplomatie est un domaine réservé. La première logique qui prime dans le choix des personnes
qui sont placés à la tête des missions diplomatiques, à commencer par le ministère, c'est la confiance que le président de la République en tout cas, accorde à ces personnes-là. Donc, à la personne de Yahya Mohamed Ilyas, vous savez tous que moi, ô combien le chef a confiance en lui et je ne peux que le féliciter pour ce choix et en tout cas lui souhaiter une bonne arrivée ici au Maroc. Vous savez très bien que pour être nommé ambassadeur, il y a tout un process. Le processus est en cours. Je vous informe que je ne peux pas commenter ni expliquer pourquoi ça prend plus de temps, si ce n'est vous dire qu'il n'est pas le seul ici au Maroc. En tout cas, il y a plusieurs autres pays subsahariens et même européens qui attendent la validation de la désignation de leur ambassadeur. C'est un processus interne. Il faut que le pays hôte accepte la proposition faite par le pays accréditant. Donc, nous allons attendre que le Maroc, donne sa réponse positive, je l'espère, et positive, Inch'Allah, pour que son Excellence, M. Yahya Mohamed Ilyas, puisse venir prendre fonction. Et à ce titre, je vous informe qu'il y a plusieurs ambassadeurs qui sont nommés, qui sont arrivés au Maroc et qui n'ont pas encore présenté leur lettre de créance parce qu'à cause de cette pandémie, il y a des mesures restrictives qui sont respectées au niveau de l'administration et donc il y a tout un processus qui doit continuer. Nous espérons que ce processus va aller en s'accélérant maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement, maintenant que la rentrée est faite dans des conditions plus allégées. J'espère qu'il y aura une réponse favorable dans les meilleurs délais pour que mon ambassadeur puisse me rejoindre ici parce que je commence à me sentir seul. Un mot sur les nouveaux services de l'ambassadeur des Comores au Maroc? Pardon? Un mot sur les nouveaux services de l'ambassadeur des Comores au Maroc? Alors, nous avons effectivement ouvert les services de la chancellerie le 23 septembre dernier. Nous avons mis en place 3 services très importants. Nous avons mis en place un service consulaire qui va nous permettre d'émettre et de délivrer tous les actes consulaires demandés par les ressortissants comoriens. Ça commence par des attestations de prise en charge, des attestations d'authentification des diplômes, ainsi de suite. Nous avons mis en place un service culturel qui va effectivement s'occuper de la relation entre l'ambassade et la communauté estudiantine. Et nous avons aussi mis en place un service affaires économiques. Alors, je ne pourrais pas dire que nous sommes les premiers ou nous sommes les seuls à avoir un service économique, mais en tout cas, je sais que c'est inédit, c'est innovant qu'une mission diplomatique comorienne ait mis en place ce service affaires économiques sur instruction ferme du chef de l'État par rapport à cette diplomatie économique qu'il souhaite et qu'il instaure, enfin, qu'il prône pour le rapprochement entre les deux pays, mais qu'il prône aussi pour le rapprochement entre le pays et l'ensemble des pays partenaires, cette diplomatie économique. Et pour que nous puissions arriver aux objectifs fixés par le chef de l'État, nous devons avoir les services d'appui derrière. Donc, sur les orientations du ministre des Affaires étrangères, il m'a été aussi recommandé de mettre en place ce service. Nous avons mis en place un service affaires économiques qui va être l'interface technique entre le secteur privé comorien et le secteur privé marocain pour faciliter la connexion entre ces deux. Donc, ce sont les 3 principaux services qui sont mis en place pour le moment. Et en attendant que les besoins s'expriment, parce qu'on ne crée pas un service parce qu'on a besoin de le faire, en attendant que les besoins s'expriment, d'autres services pourront prendre le jour. Et ce que nous avons fait jusqu'à maintenant aussi, c'est d'avoir mis en place, en tout cas en ligne, un site Internet à partir duquel tous les rendez-vous doivent systématiquement être pris en ligne. Toutes les requêtes passent par le web. Vous n'avez pas besoin de venir à l'ambassade pour demander qu'on vous délivre un document. Vous rentrez dans le site Internet, vous faites votre demande, vous joignez toutes les pièces qui sont demandées et le document est produit à l'ambassade. Les services de l'ambassade vous appellent pour vous dire de venir récupérer le document. Sinon, vous scannez le document et vous l'envoie jusqu'au jour où vous pourrez passer. Donc, ce sont ces premiers outils de communication que nous avons mis en place pour que justement nous puissions être au plus proche des étudiants d'abord, puisqu'ils sont les plus demandeurs, puis après de la communauté comorienne qui travaille ici, parce qu'il y en a de plus en plus.
Après ces services, naturellement, je vous disais tout à l'heure, nous allons lancer un grand recensement de tous les ressortissants comoriens qui résident au Maroc. Et puis après, nous allons organiser, Inch'Allah, une grande conférence pour sensibiliser et mobiliser le secteur privé marocain sur les opportunités d'affaires aux Comores à travers le plan Comores émergent en 2030. Donc, tout ceci pour vous dire que nous n'allons pas chômer, nous allons essayer de faire de notre mieux pour contribuer, comme on nous l'a demandé, et c'est le job qu'on nous a demandé de faire, au rapprochement entre les Comores et le Maroc, en renforçant la diplomatie économique, mais tout en veillant aussi à ce que les liens diplomatiques, politiques puissent continuer à s'améliorer davantage. Et un dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent en duplex, là, tout de suite. Bon, je saisis cette occasion pour vous remercier encore une fois pour cette opportunité que vous nous avez offerte en partageant ce que nous avons déjà fait ici au Maroc et en partageant des commentaires sur des questions que nombreux sont les Comoriens à se poser. Je saisis cette occasion pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et tous ceux qui vous suivent et encore réitérer la nécessité vitale pour que l'ensemble des acteurs comoriens se joignent, se serrent les mains, se serrent les coudes, pour qu'ensemble nous luttons contre un certain nombre de fléaux qui rongent notre pays. Vous avez évoqué aujourd'hui le cas de l'immigration, donc il est très, très important pour que l'ensemble des Comoriens comprennent que si aujourd'hui nous avons des morts des étudiants ou des Comoriens qui périssent en mer dans les côtes marocaines, ce n'est ni la responsabilité du Maroc, ni encore une fois la responsabilité de l'autorité comorienne qui n'aura pas acheté des bons navires pour les faire voyager. Les autorités comoriennes font ce qu'ils peuvent pour que les Comoriens qui arrivent ici puissent être pris en charge. Maintenant, il nous appartient tous à ce que nous évitions en tout cas d'encourager nos frères et sœurs pour cette voie. Je n'aimerais pas ouvrir davantage cette boîte, mais je vous invite, vous, en tant que média, d'organiser une émission spéciale pour parler de cette immigration, parce que cette immigration ne concerne pas uniquement le Maroc. Je vous donne dès à présent mon accord pour y participer, parce qu'on ne peut pas uniquement se contenter de dire, nous, en tant qu'autorité, que ce n'est pas notre responsabilité que d'arrêter une personne qui arrive à la frontière du Maroc de pénétrer ici, parce que celui-là même qui a quitté les Comores, il a peut-être des motivations. Nous avons peut-être à ce moment-là, à ce niveau-là, une responsabilité. Alors nous devons faire en sorte, je suis convaincu, à ce que notre pays soit attractif, il fasse bon vivre, mais encore une fois, celui qui aura décidé de quitter son pays, franchement, je ne vois pas comment on peut l'arrêter, surtout que nous ne sommes pas un pays fermé. Tout le monde peut prendre un passeport, il n'est interdit à personne de voyager. Donc, on ne peut pas prétendre arrêter quelqu'un de voyager. Il n'y a aucun pays au monde où on peut estimer que la vie est importante, est intéressante et qu'il n'y ait pas des gens qui quittent ce pays. Vous prenez n'importe quel pays au monde, comparativement au Comores, où vous allez dire que c'est un pays qui est avancé, vous trouverez qu'il y a des gens qui quittent leur pays parce qu'ils estiment pouvoir mieux vivre ailleurs. Donc, le problème, ce n'est pas de vouloir aller vivre ailleurs. Le problème, c'est comment vous partez et quelle est la responsabilité de chacun dans ce périple, surtout si vous périssez dans ce périple. Donc, c'est un sujet qui mérite, comme je viens de vous le dire, une émission spéciale. Et encore une fois, nous saisissons cette occasion pour remercier tous vos téléspectateurs qui nous encouragent, qui nous soutiennent à partir de vos commentaires sur ce que nous faisons déjà. Et nous vous réitérons notre disponibilité à chaque fois à revenir sur votre plateau pour commenter l'actualité diplomatique ici et au Comores, Inch'Allah. Encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Ousni Mohamed Abdou. Je rappelle que vous êtes le ministre conseiller de l'ambassade des Comores au Maroc. Merci d'avoir bien voulu vous entretenir avec nous en duplex avec CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores. J'ose espérer que nous aurons l'occasion de nous retrouver encore une fois, que ce soit en duplex ou en temps réel. Nous vous souhaitons beaucoup de chance dans vos nouvelles fonctions, M. Ousni. Merci. Merci.